Allez les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf, le site et l'application. Heureux de vous retrouver pour faire l'analyse complète du Z5 ordre de ce jour sur l'hipporome de Clairefontaine. Départ à 18h30, 16 au départ. Ils ont 5 ans et plus, vont s'affronter sur 3900 mètres. C'est une épreuve donc en steeplechase. Le terrain sera jugé bon sur l'herbe de Clairefontaine. Ce sera la 5e épreuve. N'oublie pas de liker, de partager ce programme et surtout... C'est parti pour mon analyse en 6 chevaux. Avec en tête le numéro 4, Jour Polaire, qui sera associé à Félix de Gilles, l'entraînement de Michael Serror, qui est très bien représenté, très bien armé dans ce Z5 ordre. Je suis parti en tête avec Jour Polaire parce qu'il vient de s'imposer en steeple. J'ai bien aimé sa manière, son style, et je pense qu'il a même un tout petit peu de marge. Donc Jour Polaire et Félix de Gilles sont pour moi les favoris solides. En deuxième position, le Brio des Mottes qui a défendu l'entraînement de François Nicole. Ça sera la monte d'Angelo Zuliani. C'est la première fois que les Brio des Mottes va s'exercer en steeple sur l'année 2026. Il s'est imposé en haie lors de sa dernière tentative. Il s'est même imposé en plat en début d'année. Je pense que le représentant de François Nicole a tout à fait le droit de pouvoir ambitionner entre guillemets une deuxième place dans cette épreuve. En troisième position, le numéro 8, Kako, un autre atout de l'écurie de Michael Serror. Petit poids, 67,5 à porter. Ses deux dernières victoires en steeple sont solides. Lucas Zuliani peut à mon avis figurer en troisième position. En quatrième position, j'ai gardé le numéro 12, Imoun Jersey, qui a défendu l'entraînement rotable d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Sa dernière victoire en haie est bonne, son avant-dernière en steeple aussi. Il faut noter que c'est un cheval qui a eu un problème de santé et qui a eu une longue absence. Donc je pense qu'il retrouve pleinement ses bons moyens. Je pense que voilà, ça va être le meilleur lot qu'il affronte depuis son retour. Et je pense que Imoun Jersey a tout à fait le droit d'être à l'arrivée de ce Z5 ordre. En cinquième position, le numéro 2, Vol d'Argent, qui sera associé à Joël Felipe, qui défend là aussi l'entraînement de Michael Serror. Sa dernière victoire en steeple est convaincante. Maintenant, je me dis que, au vu de l'opposition, Vol d'Argent se situerait plus en cinquième position. Donc on peut le garder dans nos jeux, on peut essayer de faire un S4, ça peut être marrant en combinaison, en couverture dirons-nous. Et puis en tout bout de combinaison, j'ai gardé le numéro 1, Charmino, c'est Léopold Bréchet qui lui est associé. Deux dernières victoires là aussi convaincantes, des chevaux qui sont en vue et que l'on connaît bien à ce stade de la compétition pour les chevaux que j'ai choisis, les 6 que j'ai repérés, des chevaux qui restent notamment sur la bagatelle de plusieurs succès pour beaucoup d'entre eux. Donc si je récapitule en chiffres, 4, 3, 8, 12, 2 et As, 4, 3, 8, 12, 2 et As. On va passer à mon penalty de cette journée et ça tombe bien, on prend la direction de La Rochelle. Réunion 4, course 8 à 18h05. Départ Autostar, 2500 mètres à parcourir, ils sont 9 au départ, entre 6 et 11 ans, et moi j'aime beaucoup le numéro 4, la numéro 4, la fille d'Eye of the Storm, c'est Kiss Me Honey qui sera associée à Eric Raffin. Dernier coup, ça aurait pu être bien marrant comme jeu, mais voilà, elle s'est montrée fautive au départ, voilà, avec Eric Raffin cette fois, avec un bon numéro derrière les ailes. Une piste que Eric Raffin connaît par cœur, l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Kiss Me Honey doit renouer avec le succès. Donc voilà, à 18h05, dans la 8e épreuve de cette réunion 4 à La Rochelle, vous n'oublierez pas de jouer Eric Raffin. On n'oublie pas que jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. Les mentions légales sont affichées juste ici. On n'oublie pas le combi turf et surtout, on n'oublie pas qu'avec The Turf, ça va aller.